Bonjour à tous. Bezrat Hashem, nous allons poursuivre notre étude dans le livre de Shir HaShirim, le deuxième verset du deuxième chapitre. Keshoshana ben Achochim, ken ra'ayati ben Abanot. Comme la rose parmi les arbres qui ont des épines, ainsi est mon épouse parmi les jeunes filles. Donc, nous dit le Ben Ishraï que dans ce verset, Hachem compare le peuple d'Israël à la rose qui est parmi les arbres qui ont des épines, parmi les personnes, les peuples hostiles qui nous entourent. Et pour développer ce sujet, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs périodes au cours de l'histoire juive. On a eu bien sûr une période au cours de laquelle nous sommes arrivés en Eretz Israël, où nous avons pu avoir des rois, des royautés qui ont été vraiment magnifiques, notamment à l'époque du roi Shlomo, qui est l'auteur justement de Shir HaShirim, avec le premier Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, une royauté du peuple d'Israël sur sa terre qui était reconnue par tous et qui était respectée de tous. Mais également, et c'est la plus longue partie de notre histoire, il y a eu aussi toute une période d'exil au cours duquel le peuple juif est resté à vivre parmi les nations. Alors bien évidemment, lorsqu'on compare ces deux périodes, alors la période d'exil est une période qui est beaucoup plus triste, beaucoup plus obscure, avec beaucoup de persécutions, de pogroms, etc. Mais nous dit le Ben Ishraï, bien que le peuple juif soit resté en exil, et bien que de l'extérieur on pourrait penser que cette période est totalement noire et vraiment totalement négative, finalement si on regarde bien, on verra qu'il y a eu aussi au cours de cette période beaucoup de choses positives. Avant tout, le peuple juif a su garder son identité qui est passée par le fait de préserver la langue hébraïque, le fait de poursuivre le respect des commandements de la Torah, le respect du Shabbat, de la Brit Mila, de la Kashrut, également l'étude de la Torah qui a continué à fleurir au cours de l'histoire et comment est-ce qu'on a pu voir dans tous les pays de très grands rabbinim, de très grands endroits d'études de Torah. Donc nous dit le Ben Ishraï, celui qui regarde de loin, il pourrait voir une période qui est totalement noire, totalement obscure, une période d'exil, vraiment où il n'y aurait que des tristesses. Mais celui qui s'approche, alors il pourra voir qu'en vérité, au cours de cette période, il y a eu également des roses, il y a eu également des fleurs, de belles choses malgré tout, qu'on a pu faire naître au cours de cet exil. Et c'est un petit peu comme ce rosier au milieu des arbres qui ont des épines. Lorsqu'on voit de loin, on voit que des arbres qui ont des épines. Mais lorsqu'on s'approche, alors on voit qu'au milieu de ces arbres, qu'est-ce qu'il y a? Un magnifique rosier avec des roses qui ont réussi à éclore malgré l'environnement hostile. Et c'est exactement à l'image de notre peuple et de notre histoire. Donc c'est la première comparaison que fait le Ben Ishraï entre le peuple juif et le rosier. Il y a également une autre comparaison qu'on pourrait faire. C'est que lorsque le rosier, lui aussi dans son évolution, a deux périodes. Il y a une période de floraison, au cours de laquelle donc, il y a de magnifiques roses qui vont orner le rosier. Mais il y a également une période plus hivernale où finalement les fleurs vont tomber et le rosier va ressembler exactement aux autres arbres qui ont des épines. Et finalement, quelle est la particularité du rosier? De quelle manière est-ce qu'il va arriver à se différencier des arbres qui ont des épines? C'est grâce à la rose. Et de la même manière, le peuple d'Israël, pour se différencier, alors il doit lui aussi être capable de faire éclore des roses, de donner naissance à des fleurs. Quelles sont ces fleurs? Ce sont bien sûr l'étude de la Torah. On avait vu dans le précédent Dvar Torah, sur le premier verset du deuxième chapitre de Shir HaShirim, que lorsqu'on dit Shoshana, nous disent nos sages dans le traité de Shabbat, on peut dire également Sheshonim, ceux qui étudient. C'est-à-dire que ceux qui étudient la Torah sont comparés à la rose. Donc finalement, lorsque notre peuple en fait est dans l'étude de la Torah, alors à ce moment-là, il donne naissance à des roses, à des gens qui vont étudier la Torah, qui vont permettre de faire de nouvelles révélations, d'écrire de nouveaux livres, de faire de nouvelles découvertes dans ces commentaires et ces interprétations infinies qu'il y a de la Torah. Et c'est grâce à cela que nous allons réussir à nous différencier finalement de tous ceux qui peuvent nous entourer, de toutes les mauvaises choses qu'il peut y avoir autour de nous. C'est grâce à la rose, grâce à l'étude de la Torah. Et finalement, alors nous dit le Ben Ishraï, c'est seulement lorsqu'on pourra étudier la Torah, lorsqu'on pourra garder notre identité, c'est-à-dire correspondre véritablement à cette rose, à ce rosier, qu'on pourra être appelé à ce moment-là Rayati Ben Abanot, l'épouse d'Hachem, c'est-à-dire qu'on aura une relation
avec Hachem, qui ne sera pas juste une relation d'un serviteur qui obéit à des ordres d'un roi, mais véritablement comme un couple. Et à ce moment-là, pourra se révéler et s'accomplir la parole qui est dans les Teilim, dans le premier chapitre des Teilim, verset 3. Il sera comme un arbre, donc en parlant du peuple d'Israël, il sera comme un arbre planté auprès des cours d'eau, qui donne ses fruits à leur saison et dont les feuilles ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fera réussira. Vechol asher ya'aseh yatzliach. Bezrat Hashem, que par le srout, par le mérite de l'étude de la Torah, par le mérite du Ben Ishraï, nous puissions, Bezrat Hashem, nous aussi, réussir dans tout ce que nous entreprendrons. Excellente journée.